Tu peux sélectionner soit l'une, soit l'autre. Est-ce que le Wi-Fi apporte un plus justement? Vous avez été nombreux à quelques nombre de personnes à me demander de tester cette nouvelle JBL Boombox Wi-Fi. Et ben ça tombe bien parce que JBL me l'a envoyé. Et dans cette vidéo, on va la tester dans plusieurs conditions. Déjà, pour commencer, on va voir si le Wi-Fi apporte quelque chose de nouveau. Également, on va la tester dans une voiture. On voit la différence entre le Bluetooth, la Wi-Fi, la tester dans l'eau, tester la portée en Wi-Fi, en Bluetooth. Enfin bref, une multitude de tests. Je te garantis qu'elle est pas prête, la petite JBL. Enfin, la petite façon de parler, parce que là, elle va passer à la casserole. Bon, comme tu peux le voir, j'ai déjà ouvert. Bah oui, parce que je l'ai rodé l'enceinte avant de la tester. Comme ça, on pourrait y faire taper un maximum. Comme d'habitude, JBL protège extrêmement bien. Regardez-moi ce carton, il est aussi lourd que l'enceinte, mon glos. C'est incroyable. Attention. Donc, nous avons une petite boîte où on a la notice d'utilisation, le câble de rechargement. On n'a plus l'alimentation parce qu'elle est directement intégrée à la Boombox. Ma foi, on a quand même de la marge. Hein. Et pour terminer, la petite enceinte. Là, on a le bouton cœur. À quoi il sert? C'est quand tu vas appuyer dessus, ça va mettre ton titre ou ton album préféré que tu auras configuré sur l'application JBL. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Également, on a le bouton play, pause, volume plus moins, Bluetooth et une petite lettre qui nous indique c'est en mode Wi-Fi ou en Bluetooth. À l'arrière, on a un cache d'étanchéité où on a le port d'alimentation et le port USB type A pour recharger ton smartphone. Parce que oui, cette enceinte fait powerbank. Par contre, il y a un port qu'on n'a plus, c'est le port jack. Si j'ai envie de l'utiliser en tant que home cinéma, faut que j'ai une Chromecast. On a toujours cette poignée en aluminium avec le revêtement en caoutchouc sur le dessous pour éviter que ça glisse, la LED de pourcentage de batterie et sur le dessous on a des patins antidérapants. Également on a une nouveauté sur les radiateurs passifs, un point d'exclamation avec le logo Wi-Fi pour bien distinguer que c'est la version Wi-Fi et pas la version Bluetooth. Et honnêtement moi ça me fait un peu penser à la Charge 5 Tomorrowland. On a des petits arrondis sur le radiateur passif. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3 multipoint, c'est-à-dire que tu pourras connecter plusieurs smartphones en même temps sur l'enceinte. C'est du Bluetooth SBC, c'est le Bluetooth basse qu'on a sur toutes les enceintes JBL. Ça serait bien qu'il passe un peu au AAC ou du aptX, justement pour avoir encore une meilleure qualité audio que celle qu'il y a actuellement. Elle est également équipée du Wi-Fi qui est compatible en multi-room avec AirPlay, Spotify Connect, enfin une multitude de services en streaming. On a un son haute définition Dolby Atmos 3D, donc là c'est quand même le Graal. Normalement ça va jouer entre les différents haut-parleurs pour créer une enceinte fantôme afin d'apporter une dimension, un effet surround. Sur secteur, il y aura un woofer de 80 watts RMS, 2 haut-parleurs de médium de 40 watts RMS et 2 tweeters de 20 watts RMS. En revanche, sur batterie, il y aura un woofer de 60 watts RMS, 2 haut-parleurs de médium de 30 watts RMS et 2 tweeters de 10 watts RMS. En réponse de fréquence, elle descend jusqu'à du 40 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. L'enceinte est équipée d'une application JBL One. Elle est très simple à configurer. T'as juste à l'allumer, tu lances l'application, tu mets ton mot de passe de ta box. Donc là on l'allume et ouais, elle est sous Windows XP cette enceinte parce que elle est un petit peu longue à démarrer. Pas croiser un calièvre. Ah, ça y est, elle a démarré. Là, on peut voir que l'enceinte est en ligne, elle a 100% de batterie parce que je viens de la charger. On a également le panneau de contrôle pour mettre play, pause, changer la musique, changer le pourcentage du volume. On a les différentes applications qu'on peut rajouter justement à la JBL. Également, on peut personnaliser l'égaliseur. Bon, comme toutes les JBL, on est sur un égaliseur 3 bandes. Tu pourras avoir tout ton multi-room JBL qui sera affiché sur l'application. Tu peux mettre également ta JBL Wi-Fi sur un autre multi-room. Chaleur qu'il y a, c'est incroyable. C'est quoi les ovnis? Ouais, c'est les hommes de nuit. Là, on est branché. Ouais, ça envoie, hein. On a des bons détails. Les kicks sont bien nets. Ouais. On a toujours les aigus un peu boostés là, les 80% du volume.
Claude. Hey, rock and roll. Et bah mon Claude, je dis que c'est pas mal tout ça. Bah oui, on a quand même une petite upgrade en termes de qualité sonore. On a cette basse bien profonde avec de la chaleur et ça c'est super agréable, ça donne de la présence à la musique. Au niveau des médiums et des aigus, on a un son assez aguicheur, on n'a pas quelque chose de neutre. On a quand même pas mal de détails quand vous le mettez l'enceinte en Wi-Fi. Des aigus précis, une bonne présence au niveau des médiums, un bon spectre audio qui est assez large, très bonne stéréophonie sur l'enceinte. On a bien un niveau sonore différent entre secteur et batterie. Bon, c'est assez minime, mais on l'entend quand même. Le son, bon, quand même assez fort. Je pense que tu peux facilement sonoriser une soirée. Quand tu vas voir que tu vas mettre le son à 100% et qu'on aura des médiums surboostés, bah, c'est pas forcément agréable. Cette détérioration aura lieu dès que vous allez monter au-delà de 80% du volume. Et également, on aura moins de basse. On est dans la Twingo du Seigneur et certains d'entre vous m'ont demandé comment ça sonnait une enceinte dans une voiture. Oui, parce que vous êtes nombreux à pas avoir de système haute définition dans votre voiture. Vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter et du coup vous dites, bah pourquoi pas acheter une enceinte Bluetooth? Elle est posée délicatement sur le siège passager comme vous pouvez le voir juste ici. C'est son blabla et on va voir comment ça va péter mon Claude. Oh, 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 oh. Oh. Incroyable. À l'arrière, ça sonne bien en fait. Hein. J'ai peur que ça décolle les gens de la bagnole. Donc là, l'enceinte, elle est là-bas au bout. Et là, je crois que la box détecte encore l'enceinte parce que regardez, quand je monte le son, ça affiche encore la JBL Box Wi-Fi. Donc là, on va mettre la musique. On va essayer de la mettre encore plus loin pour voir. Et ça sonne bien en extérieur quand même. Ça marche encore. Vite. Que ça détecte encore. Et oui, elle la détecte encore. Et la qualité est toujours aussi bien, hein. Aucune perte de qualité. Alors le Dolby Atmos, est-ce qu'il fonctionne? Moi pour ma part j'ai pas réussi à le tester et je me suis renseigné sur le web et d'après l'article de chez Fandroid, le Dolby Atmos serait uniquement disponible sur Tridal et la version la plus haut de gamme quoi, le truc à 20 € par mois. C'est-à-dire que le Dolby Atmos n'est pas encore disponible sur Amazon Music et Apple Music. J'espère que JBL fera une mise à jour dans le futur. C'est pour ça que j'ai pris l'application Tridal en Premium Plus. Il faut savoir que le Dolby Atmos ne fonctionnera pas si vous passez par l'application. Il faudra obligatoirement passer par JBL One. On aura un peu plus de spatialisation au niveau du son, un peu plus de présence, quelque chose de plus englobant, mais rien de folichon non plus. Quand par exemple tu vas jouer ta musique sur ta tablette, tu peux sélectionner soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Le multiroom marche très bien, la charge joue et la boombox aussi. Le son est au même niveau sur les deux. Mais par exemple tu peux choisir de monter un peu plus le son sur la charge 5 et que le son soit un peu moins élevé sur la boombox et l'inverse. Bon par contre elles jouent en mono les deux, donc on n'aura pas de stéréo. Est-ce qu'elles jouent en stéréo si on a les deux mêmes modèles? Mon Claude, l'enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'eau et à la poussière. Vu qu'il faudrait une piscine pour la mettre dans la flotte, faut faire attention à la flotte. Bon, je dis ça, mais alors que je vais gaspiller au moins 1 litre d'eau pour voir l'étanchéité. Ah! Voilà. Le constructeur annonce 24 heures d'autonomie, ça dépendra du volume que vous utilisez l'enceinte et également si vous l'utilisez en Bluetooth ou en Wi-Fi. Bah oui mon Claude, parce que la Wi-Fi ça pompe quand même pas mal d'énergie. Moi à 60% du volume j'ai tenu à peu près 12-10 heures, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que le Wi-Fi apporte un plus justement cette Boombox 3? Si tu as des enceintes Wi-Fi et que tu veux upgrade ton multi-room, je te conseille cette enceinte et également si tu comptes t'acheter les JBL authentiques, la charge 5 et surtout que le Wi-Fi quand même, il y a quand même plus de détails au niveau du son.